Espace TV, le 22h. Merci de votre fidélité au programme d'Espace TV. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce 22h, enfin un dénouement de la crise qui fragilise le secteur éducatif guinéen. Les enseignants contractuels vont très prochainement entrer en possession de leur salaire. La ministre Dr Diaka Sidibé a affirmé avoir obtenu leur prise en charge auprès du président Mamadi Doumbouya. Covid-19, la maladie reprend du terrain en Guinée. De nombreux cas ont été enregistrés ces derniers jours. Une réunion d'urgence a été convoquée par l'ANSS pour faire face à cette nouvelle vague de la pandémie. Afria, la 6e édition du Festival, a été lancée ce dimanche. Au menu de cet événement culturel, des concerts, des formations et un panel sur l'entrepreneuriat. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Bienvenue à tous. Après plusieurs mois de combat, les enseignants contractuels peuvent désormais se frotter les mains. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vient d'obtenir leur prise en charge auprès du président Mamadi Doumbouya. Depuis l'annonce de la nouvelle, ces enseignants sont à pied d'œuvre dans la vérification des listes qui doivent être déposées demain mercredi. Mariam Fodé Camara et Alex Silla sont allés à leur rencontre. Suivez. Ils sont au total 8 171 enseignants contractuels concernés. Ces enseignants contractuels ont prêté main forte à l'État lors de la grève déclenchée en 2018 dans le secteur éducatif. Pour le coordinateur national des enseignants contractuels, c'est une injustice qui vient d'être reparée par les nouvelles autorités. Après quelques mois de travail, on a été abandonné et sans aucune rémunération. Et si aujourd'hui les nouvelles autorités décident de rétablir cette injustice qui nous a très mis mal à l'aise, nous ne pouvons que nous réjouir de cette nouvelle et remercier les nouvelles autorités par rapport à la réparation de l'injustice causée par le régime déçu. Les membres de la coordination nationale des enseignants contractuels sont à pied d'œuvre pour produire une liste d'enseignants dévoués et compétents. C'est demain nous devons déposer la liste. Donc nous ne voulons pas déposer la liste des absents. Nous voulons déposer une liste des personnes qui seront capables ou qui sont aptes à répondre présents partout où on va les envoyer. Et pour ne pas qu'après mutation, qu'on constate des absences encore sur le terrain. Donc c'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de faire ce travail préliminaire pour un peu réduire la tâche du MENA afin que dès la reprise, que les cours puissent se dérouler de façon normale. Les enseignants qui seront retenus restent contractuels jusqu'au lancement du concours de recrutement auquel ils pourront prendre part pour leur intégration à la fonction publique, selon le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation. En Guinée, le taux de contamination au Covid-19 flambe. L'Agence nationale de sécurité sanitaire, consciente et inquiète de cette progression, a convoqué une réunion d'urgence hier lundi avec pour objet réactiver les dispositifs techniques et sanitaires. Le directeur de l'ANSS a saisi l'occasion pour inviter les populations à l'application effective des gestes barrières. Ali Badara Kamara. Sur 880 personnes testées ce 26 décembre, 108 personnes sont déclarées positives, soit un indice de positivité de 12,2%, une accélération du taux de contamination qui explique cette réunion de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Le nombre de cas positifs testés, le taux d'occupation des lits dans les centres de traitement commence à augmenter. Et ceci étant, nous avions demandé à ce que tous les collègues viennent afin qu'on discute ensemble et qu'on voie quelles dispositions il faut prendre pour corriger cela très rapidement. Avec cette légère flambée, le taux d'occupation des lits passe de 5 à 12% dans les centres opérationnels de Conakry et de l'intérieur du pays. À date, nous avons 104 patients hospitalisés dans nos centres de traitement. Et parmi les 104 patients hospitalisés, Conakry en regorge 89, ce qui fait presque 19%. 89, donc les 15 autres sont repartis dans les CTP de l'intérieur du pays. Pour une prise en charge assurée, l'Agence nationale de sécurité sanitaire et ses partenaires ont envisagé la réactivation des moyens techniques,
Relancer toutes les commissions au niveau de l'ANSS et renforcer rapidement les activités de riposte et qu'on puisse aussi identifier rapidement de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un nouveau variant? Est-ce que c'est Omicron ou bien c'est autre chose? Là, les laboratoires pourront répondre incessamment autour de ça. Lancé le 20 décembre, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire souhaite l'adhésion massive des populations à la campagne de vaccination accélérée. Une mesure préventive qui doit être couplée à l'application des gestes barrières dans les communautés pour éviter le pire. Comment protéger et promouvoir les droits de l'homme pendant la transition? La question est au centre des débats ouverts ce mardi à Conakry. C'est une initiative de la Fédération internationale des droits humains accompagnée par les Nations unies. Justin Lino, Ibrahim Souli Kamara. La problématique des droits de l'homme en cette période de transition au centre d'un atelier à Conakry. Les défenseurs venus de tous bords se retrouvent pour recueillir des analyses et des propositions qui seront compilées dans un document comme feuille de route et présentées aux nouvelles autorités. Les organisations de la société civile se retrouvent en famille pour décliner une série de recommandations qui devraient permettre d'ancrer la transition sur la protection et la promotion des droits de l'homme en République de Guinée. C'est une initiative de la FIDH et plusieurs de ses partenaires, une initiative que les Nations Unies, à travers notre agence, accompagnent. À l'issue de ces échanges, les défenseurs des droits de l'homme comptent engager des plaidoyers dans le sens de la lutte contre l'impunité. Parmi les points évoqués figure la tenue du procès des massacres du 28 septembre 2009. Ils interpellent le colonel Mamadi Doumbouya. Il nous a dit que la justice va être la boussole, il faut qu'elle continue à être la boussole. Et aujourd'hui, c'est une occasion pour lui d'ouvrir le procès dans le dossier du 28 septembre en présence de tous ces gens. D'autant plus que le capitaine Dadis dit qu'il est disposé à vraiment donner sa version de fait dans ce dossier et il était le premier magistrat de ce pays. Cet atelier regroupe 37 participants, tous issus de la société civile, particulièrement des organisations de défense des droits de l'homme, travaillant sur des questions différentes, notamment celles des femmes et des hommes. En août 2017, au moins 9 personnes ont péri dans l'éboulement de la décharge de Dar es Salaam. Pour éviter à l'avenir un tel drame, le gouvernement d'alors avait pris l'engagement de la délocaliser, mais il ne l'a jamais fait. Aujourd'hui, les populations riveraines vivent une autre réalité. La décharge continue de recevoir des tonnes d'ordures chaque jour et la fumée qui s'y dégage menace dangereusement leur santé. Mamadou Saliouba. En plein cœur de Conakry, elle fume tous les jours, toutes les heures et toutes les saisons. Le feu de la décharge Dar es Salaam dans la commune de Ratoma est celui qu'aucune pluie n'a réussi encore à éteindre. En saison sèche, moins d'odeur, moins d'eau usée, mais plus de chaleur et de fumée. Ici, le bureau du quartier a tiré toutes les sonnettes d'alarme. Ce matin-là encore, Elhadji Fayassano nous amène au pied de la décharge. La fumée là, de nuit, de jour comme de nuit, ça ne fait que se dégager. Donc nous, on fume plus que les fumeurs. Elhadji Fayassano aurait déjà quitté les lieux s'il le pouvait. Il n'aurait jamais été dédommagé. Pour lui, l'État doit trouver une solution, car c'est bien la décharge qu'il a trouvée dans son quartier en 1987. Ils ont dit qu'il y avait les grands trous ici. Ils ont dit que dès que les trous là seront remplis, qu'ils vont cesser de dépoter ici. Donc maintenant, ici c'est devenu le plein centre-ville. Donc mais on ramasse les ordures de partout, même de Koya pour venir déverser ici. Aujourd'hui, à la fumée des déchets s'ajoute celle de l'incinération des pneus usés. Il faut dire qu'autour de la décharge s'est développée toute une économie, rendant encore la situation plus compliquée. Ici, nous sommes dans la partie nord de la décharge. La fumée envahit les foyers, difficile de voir à plus de 10 mètres. Les habitants sont impuissants. Regarde, c'est ici que Dieu nous a choisis. Pour l'amour de Dieu, débarrassez-nous de cette décharge. On souffre vraiment. Tous nos enfants sont enrhumés. On envoie nos enfants dans les autres quartiers. Quand la fumée arrive, on ferme les maisons pour nous mettre à l'abri.
Dans cette partie de la décharge, le vent ne joue aucune faveur. Les habitants, séparés de la montagne d'ordures par la route, vivent perpétuellement dans la pollution. Chaque jour, nous sommes à l'hôpital. Il n'y a pas d'argent. Nous sommes pauvres. Après l'éboulement de la décharge faisant 9 morts en 2017, le gouvernement avait promis de délocaliser le site. Depuis, le projet traîne. Ici, chaque jour, plus de 1000 tonnes de déchets sont déversés. Inutile de se demander si les riverains sont en bonne santé. La fumée touche plusieurs quartiers de Conakry. Le syndicat national de la presse privée de Guinée a officiellement lancé l'opération de dispatching des cartes de membres au compte de l'année 2022. Elles seront disponibles à partir du 1er janvier prochain. C'est le secrétaire général du SPPG qui l'a annoncé au cours d'un point de presse. Ces cartes permettront de garantir la protection syndicale aux journalistes. Mariam Fodé Camara commente les images de nos confrères de Gangan TV. C'est la ville de Mamou qui va d'abord bénéficier de ces cartes de membres. Le SPPG met en place une politique de vente pour permettre aux journalistes qui désirent se syndiquer de se faire accompagner. Lors du dernier congrès, on a révisé nos textes de loi, on s'est dit, le SPPG a eu une certaine force, on a eu une renommée, mais on n'a pas un secrétariat qui doit aller vers les confrères. Parce que beaucoup veulent les cartes, mais si quelqu'un ne vient pas vers vous, ça complique la tâche. Contrairement aux années précédentes, cette fois-ci, on commence à les envoyer à l'intérieur. 90% des journalistes de Mamou sont syndiqués. Le point focal du SPPG promet de faire adhérer les confrères. Et aujourd'hui, Conakry a mis les cartes 2022 à notre disposition. On promet de faire adhérer tous les journalistes qui n'avaient pas jusque-là adhéré au SPPG. Les membres du SPPG invitent les journalistes à se doter de cette carte. Donc c'est un peu ça, si on prend un peu l'importance de se doter de cette carte. Et l'autre aspect aussi à souligner, nous invitons tous les journalistes de se doter de cette carte de membre. Parce que nous ne sommes pas à l'abri de l'injustice. Contrairement à l'année dernière, une carte est vendue cette année à 15 000 francs guinéens. En Guinée, pour beaucoup de personnes, la pâtisserie, la cuisine et la saponification restent des métiers de femmes. Mais Ibrahim Sarifouba, lui, n'a écouté que son cœur. À 16 ans, il a rêvé de faire la pâtisserie. Il a commencé dans sa chambre aujourd'hui. Il a une entreprise. Il gagne tranquillement sa vie et aide des centaines de jeunes à gagner leur vie. Mamadou Saliouba. Il n'a pas encore fini ses études, mais est déjà directeur d'entreprise. Ibrahim Sarifouba est en quelque sorte un visionnaire. Parti de rien, il a commencé à entreprendre avec la pâtisserie quand il faisait la 11e année. Aujourd'hui, c'est un véritable entrepreneur. Moi, j'ai commencé la pâtisserie comme ça me passionnait. J'ai trouvé d'abord les matériels. J'ai commencé à le faire dans ma propre chambre. Avant, voilà, aujourd'hui, si on a un local, tout a commencé dans la chambre d'abord. Avec sa vision large, Ibrahim Sarifouba a contrecarré toutes les énergies négatives et a réussi à mettre en place Global Business Marketing Group, une entreprise qui forme des jeunes en pâtisserie, cuisine, boulangerie et saponification. Et aujourd'hui, loin de tout découragement, il donne des certificats à une centaine de jeunes qu'il a formés avec son équipe. C'est une entreprise, si vous voulez, qui s'est spécialisée dans les formations de développement des compétences professionnelles, notamment en pâtisserie, cuisine, saponification, boulangerie, agroalimentaire. Mais également, nous avons un cabinet spécialisé dans les formations de coaching et de sessions, notamment en entrepreneuriat, en business marketing, en leadership transformationnel, en développement personnel. Son objectif, lutter contre le chômage avec des métiers très demandés qui nécessitent 2 mois de formation et peu de moyens pour démarrer. Il a été compris par des centaines de jeunes, pour la plupart étudiants, mais qui cherchent une seconde formation pour ne jamais se retrouver au chômage. Tu fais ta propre formation, après tu peux travailler, tu peux faire ta propre pâtisserie, soit en ligne, soit dans un lieu, selon tes moyens. Moi, je préfère. J'ai pris l'occasion d'apprendre pour moi-même. Pas pour servir ou juste travailler pour quelqu'un, non. Pour travailler pour moi-même. On me commande des gâteaux de mariage, des gâteaux d'anniversaire.
Après 2 mois de formation, les sortants présentent leurs savons, leur cuisine et leurs gâteaux. Ils espèrent bien tirer profit de leur investissement. Rien ne semble aller entre l'artiste King Alasco et sa maison de production MLP. Les deux parties se sont livrées cette semaine à des déballages. Le non-respect du contenu du contrat serait à l'origine du conflit entre l'artiste et Mœurs Libre Prod. Sur cette question, nous avons tendu notre micro à un acteur culturel. On suit son analyse avec Malik Senghana Kamara. Je ne connais pas trop les détails de ce qui s'est passé entre la maison de production et l'artiste, mais ce qu'il faut retenir, comme tu l'as si bien dit, un contrat peut être très bien ficelé, mais vraiment où on tient compte de tous les aspects du développement de carrière, de l'avantage que l'artiste peut avoir, son bien-être et tout. Mais après, c'est des questions, il y a souvent des questions d'humeur, il y a souvent des questions de respect, d'engagement même du contrat. Donc je ne sais pas eux trop à leur niveau, mais je pense que ça arrive régulièrement à tout le monde. C'est un milieu qui est très dangereux. C'est pour cela qu'on dit le monde de la culture, le monde des arts, surtout le monde de la musique, c'est un monde qui est trop vicieux, où vraiment chacun cherche à tirer le profit forcément sur l'autre. Il y a des professionnels, il y a des sérieux, mais par contre aussi, il y a des amateurs, il y a aussi des anarcheurs. C'est déjà mal parti entre les deux camps, ça fait des sorties fracassantes par-ci et par-là, il y a des mots qui sortent, je pense que c'est pas joli à voir. Déjà, l'industrie musicale en Guinée n'existe pas. Et si déjà qu'on est confronté souvent à des choses comme ça, où il n'y a pas d'entente entre producteurs, il n'y a pas d'entente entre artistes, chanteurs, ça devient très compliqué. C'est vrai que King Alasco a rempli l'esplanade. Mais les concerts en Guinée, vous pouvez remplir, mais ça ne fait pas de recettes. Mais au-delà de ça, un artiste peut remplir l'esplanade du Palais du Peuple, par exemple. Mais il se trouve que si, en signant ton contrat de prestation avec ta maison, vous êtes entendu sur un montant X, mais il te donne le montant X. L'artiste Sekouba Bambino est en Guinée pour des fêtes de fin d'année. L'ambassadeur du textile guinéen a été accueilli à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré hier par la structure organisatrice de l'événement Textile Facture Communication Agence. La vedette Bambino promet de grosses surprises. Suivez le compte-rendu d'Aminata Wilsouma et Aboubakar Din Kamara. L'artiste, chanteur, compositeur et griot vient avec un sac plein de surprises. Maître de l'ambiance, c'est également l'une de ses préoccupations. La Saint-Sylvestre est fêtée par toutes les générations. C'est pourquoi l'agence Facture Communication met la nuit à profit pour valoriser le textile guinéen. L'année dernière, on en a fait déjà, ça a été une réussite. Et cette année, je crois qu'on va faire pire, ça va être mieux. L'ambassadeur du textile guinéen, Sekouba Bambino Diabaté, est un chanteur guinéen né en 1964 à Kintinya, près de Sigiri, en Haute-Guinée. Il a été accueilli par Facture Communication, l'agence chargée de l'organisation. La sonorisation sera assurée par les appareils de dernière génération en Baïklan. Il y a la lumière robot qui sont prêts et les répétitions sont avancées à 50%. Comme Bambino, il est là et c'est un robot de la scène, je n'ai pas besoin de le dire. Et 2 jours de répétition, ça suffit. Il est avec son orchestre, donc tout est prêt. Malgré son calendrier chargé, il a préféré passer ses fêtes de fin d'année dans le pays qu'il a vu naître. Selon lui, c'est une façon de valoriser la culture guinéenne. Cette fois-ci, on ne va pas obliger les gens de venir, chacun va venir comme il va s'habiller. Le style guinéen est là, quoi. C'est ça. Ce bal permettra également aux couples de bien passer leur fête de Saint-Sylvestre dans le textile guinéen. Selon Alassane Sano, les places sont limitées et précise que les tickets sont déjà disponibles à l'hôtel et au musée de Sandarvalia. Fria rayonne et vibre depuis ce dimanche au rythme de la 6e édition du festival. Cette année, le festival s'est voulu un peu plus particulier avec par exemple la délocalisation des concerts dans les sous-préfectures environnantes, des formations, des panels et un tournoi de football pour ne citer que ceci. Des couleurs de l'événement ont été annoncées à la faveur d'une conférence de presse. Le compte-rendu d'Alcine Tamoura, Idrissa Bari et Aboubakar Kekebangoura. Le commissaire général du festival, entouré des ressortissants de la ville de Fria, des autorités locales, y compris des ministres, a annoncé les couleurs de cette 6e édition. Depuis 6 ans,
la cité de la Lumine vibre au rythme du festival. Chaque mois de décembre, d'où le slogan de cette année, 6 ans d'émotion. La première, c'est qu'on n'a jamais eu de panel. Et cette année, vous avez remarqué qu'on a commencé le panel. Au-delà de ça, on a aussi une compétition féminine. On a envoyé, parce que les années passées, les sportifs m'ont dit que le festival nous réunit tous, mais pourquoi pas alors le sport. Donc on a commencé cette année avec le football. La troisième chose, c'est quoi? Wawaya. À Wawaya. Et c'est pour ça que je remercie monsieur le préfet. Quand je suis parti le voir, il a dit, regarde, et quand tu organises le festival, les gens quittent Wawaya partout. Est-ce que vous aurez délocalisé un de tes concerts pour là-bas ne peut pas aider? La ministre de l'Information et de la Communication, en sa qualité de fille ressortissante de Fria, a décidé de participer à cette 6e édition du festival. Moi, à chaque fois qu'il y avait le festival, ça soulevait de vives émotions chez moi parce que je savais dans quel élan un des fils de Fria, en l'occurrence Maka, a initié, celui de redonner de l'espoir à cette ville, celui de redonner âme à cette ville qui a tant donné aux fils et filles de ce pays. Vraiment, je suis réjoui à plus d'un titre que Fria abrite ce festival de sa 6e édition. Nous remercions de la qualité des personnalités qui sont présentées ici, à savoir les deux ministres, le ministre de l'enseignement professionnel et la ministre de la communication, plus les secrétaires généraux et assez de cadres. Sur place, le grand podium est installé, y compris la sonorisation. À partir de ce soir, les grands spectacles du festival vont débuter. Le lycée Donka a un nouveau terrain de basketball. C'est un don de Batoulaye Kamara, capitaine du Sili Basket à travers son ONG. Il a été inauguré le week-end dernier en présence du ministre de l'Enseignement pré-universitaire et le directeur national des sports, Mamadou Sadio Baldé, Boïba et Mohamed Silla, pour nous en dire plus. Lors de son premier séjour en Guinée en 2017, Batoulaye a été frappé par le manque criard d'infrastructures sportives. Depuis, elle s'est engagée à faire de son mieux pour permettre aux jeunes de réaliser leurs rêves. C'est dans ce cadre qu'elle a initié à travers son ONG un projet de construction et de rénovation des terrains de basket dans les écoles de Conakry. Lorsque je suis venue ici en 2017 et que j'ai vu que de nombreux jeunes sont empêchés de vivre leurs rêves à cause du manque d'infrastructures, ça m'a vraiment fait mal et c'était difficile à accepter. Même s'ils demandent un effort supplémentaire, notamment en ce qui concerne la clôture et des banquettes, les bénéficiaires apprécient ce geste à sa juste valeur. Nous disons un très grand merci à M. Mamadi Konaté et à Mme Batoulaye Kamara, ainsi qu'à tous leurs donateurs pour avoir doté le lycée et collège Donka d'un magnifique terrain de basketball qui nous permettra désormais d'apprendre à jouer au basket en toute sécurité, à l'abri de la poussière, tout en consolidant les acquis des cours que nous recevons sur le plan de l'enseignement-apprentissage. Le directeur national des sports espère que de grands basketteurs sortiront de cette école, car aujourd'hui, le lycée donc a un terrain flambant neuf et qui peut même abriter des compétitions nationales. Un terrain de basket, la longueur c'est 28 mètres et la largeur 15 mètres, ce qui est respecté ici. Après, on n'a aucun problème. On peut jouer n'importe quel match de championnat national, pas de compétition internationale. Mais ça répond aux normes. En tout cas, moi, je suis très fier d'être là aujourd'hui et je remercie les donateurs. Le ministre de l'Enseignement pré-universitaire, lui-même ancien élève de ce lycée, a loué le geste. Au nom du gouvernement, il a demandé aux responsables de l'établissement d'entretenir le terrain avant de faire un clin d'œil aux donateurs. En route pour le Cameroun, le Sili national de Guinée a quitté Conakry la nuit dernière pour le Rwanda, où il fera son stage avant de rallier Bafoussam pour la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Mais avant, l'équipe a reçu des mains du président de la transition. Le drapeau national des citoyens rencontrés ce mardi sont partagés entre espoir et incertitude sur un éventuel succès de la Guinée à cette compétition. Leur réaction dans ce reportage signé Aminata Massile Bangoura et Mohamed Kapelosila. Avec les contre-performances enregistrées ces derniers temps, notamment lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, le Sili national de Guinée n'a pas la cote chez les supporters. Kaba Gawara et sa bande doivent gagner pour se réconcilier avec le public.
Mais la CAN reste avant tout une fête pour les amoureux du Courant. On sort le bon sens de Sili, mais en l'air là, tous les supporters de Sili ont découragé en l'air là. Parce que la manière qu'ils ont joué, la qualification mondiale là, vraiment on n'est pas content de ça. Je suis d'abord très content du fait que le Chili ait participé à cette Coupe des Nations. Et je souhaite vraiment que cette fois-ci, la Guinée aussi puisse remporter cette CAN. Le sélectionneur a décidé de se passer des joueurs comme François Kamano, autrefois considéré comme cadre. Pour ces citoyens, la composition de l'équipe de Kabagawara suscite de l'espoir. Malgré qu'il y a des grands absents, mais les autres qui sont venus, c'est des jeunes, c'est des combattants. On sait qu'avec la jeunesse, avec le mot d'ordre du président de la République, et aller comme une armée guinéenne, remporter la coupe, j'ai une grande lueur d'espoir. La participation du Sili national à la CAN suscite moins d'engouement par rapport à la dernière édition qui s'est tenue en 2019 en Égypte, d'où cette invite des citoyens. Pourquoi ne pas sauver l'honneur? Mais chaque fois-ci, c'est nous, notre grande finale, c'est les quarts de finale. C'est inquiétant. Ce que je dirais à l'équipe, c'est de prendre le courage à deux mains. La délégation guinéenne est attendue le 7 janvier à Bafoussam, son quartier général, et fera son entrée en lice le 10 janvier contre le Malawi. Le 14 janvier, le Sili affrontera les Lions du Sénégal et clôturera les phases finales de groupe le 18 janvier contre le Zimbabwe. Victoire à notre Sili national. C'est donc la fin de cette édition d'information réalisée par Fatoumata Bintabari. Merci pour la constance. Excellente soirée à tous. Au revoir.